Hello, bienvenue sur C0, CZ pour te servir. Aujourd'hui c'est le 3 minutes actualité, mais ce soir, super vidéo autour des impôts que tu dois surtout pas louper. Bref, allons-y, perdons pas de temps, let's go! Alors aujourd'hui, il y a encore plein d'actualités. Donc hier, on vous avait montré le délire un petit peu du Lord Token. On a eu des news. Apparemment, ils ont fait des tests en production. Et quelqu'un a réussi à acheter le token et ensuite à faire un pool de liquidité. C'est quand même assez flippant. Mais voilà pourquoi on a eu un token qui est monté jusqu'à 1,8 million à cause d'un pool de liquidité tout petit. Mais en gros, le token est mort. Donc normalement, vous aurez des nouvelles très rapidement sur le lancement de token si vous faites partie évidemment de ceux qui ont investi sur ce token. Et ils ont fait également partie d'ailleurs de ceux qui se sont pris une attaque DDoS, donc une attaque puissante qui permet tout simplement de bloquer l'accessibilité aussi. Bref, pour un démarrage, c'est spécialement inquiétant. En deuxième actualité, beaucoup disent ouais, les Russes ils vont peut-être utiliser la crypto-monnaie pour passer outre les sanctions. On sait évidemment que ce n'est pas vrai, c'est pas si simple que ça. Sûrement qu'il y a des gens qui essayent de le faire, mais ça restera des cas minimes. Il faut savoir qu'en Russie aujourd'hui, le Bitcoin s'échange sur des réseaux peer-to-peer, sauf que le Bitcoin n'est pas à 40 000 $ environ, mais que là-bas, il s'échange à 60 000 $. Et oui, en effet, les Russes doivent en effet payer une taxe qui s'appelle tout simplement la prime Matreshka, je ne sais pas si je le prononce bien, et qui est aujourd'hui de 20 000 $ en plus du prix du Bitcoin. Donc c'est loin d'être simple en réalité pour les Russes pour se mettre réellement aux crypto-monnaies, sachant qu'en plus, en alimentant cette actualité, la Banque fédérale russe a annoncé qu'elle persistait tout simplement sur les interdictions des crypto-monnaies sur le sol russe. Donc on est peut-être dans un jeu assez drôle, mais les Américains veulent interdire la crypto-monnaie aux Russes, mais les Russes eux-mêmes veulent continuer l'interdiction des crypto-monnaies. Truc complètement dingue. De plus en plus d'experts pensent qu'il faut faire très attention. La régulation des crypto-monnaies, contrairement à ce qu'on croit, pourrait amener une ruée massive d'investisseurs dans les crypto-monnaies. En effet, beaucoup de gens n'osent pas aller dans les crypto-monnaies parce que c'est le Far West, et ils imaginent qu'on pourrait se retrouver d'un coup avec une arrivée massive de néo-investisseurs dans les crypto-monnaies dû au fait que la régulation et la réglementation rassurera énormément les gens et devrait être le fameux déclic qui est attendu. Et en effet, ce phénomène, prévu par un certain nombre d'experts, n'est pas forcément improbable. Avalanche, qui est probablement l'une des blockchains les plus prometteuses, les plus suivies, eh ben, ils annoncent 290 millions de $ pour faire développer son écosystème. Ils appellent ce programme l'Avalanche Multiverse. Et donc, en réalité, cet argent va permettre d'avoir des fonds nécessaires pour développer évidemment tout ce qui est DeFi autour d'Avalanche, les NFT, les Play to Earn, etc., etc. Bref, la blockchain Avalanche a encore de très beaux jours devant elle et ça conforte sur le fait qu'elle est très prometteuse. Voilà, j'espère que toutes ces actualités t'ont fait plaisir. N'oublie pas le like sur la vidéo et nous on se retrouve pour le prochain 3 minutes crypto.